justement avec des bastilles, des petits bois. Non, les petits arbres. Là, ici, il y a la semaine de l'arbre, ils vont faire différents petits. Ils ont commandé une série d'arbustes. Voilà. C'est vraiment pour apprendre aux enfants, les observer et montrer le fruit de. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 13, plan de cohésion sociale 2020-2025 rectifié, approbation. Donc on est en seconde cesse pour ce projet de plan de cohésion sociale. Donc une dernière chance. Et tu peux... Exactement comme tu l'as dit. Il y a 3 ateliers qui ont été proposés. Ils nous ont demandé de détailler un peu plus en profondeur. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Y a-t-il des questions? Qu'est-ce qu'on va détailler? Je pense que... Les actions. Les transactions. L'employé en charge du PCS est donc allé à Namur trouver la personne qui s'occupe des PCS. Elle a vraiment revu point par point avec elle. Et comme Léon dit, donc il n'y a pas de modification importante. Elle a dû vraiment étoffer l'exposé des actions, etc. Donc, voilà. Mais sinon, c'est le même projet. Donc les 3 actions restent les mêmes. Donc il y a l'aspect mobilité avec l'atelier vélo, il y a l'action intergénérationnelle avec le tricot, crochet, etc. Et il y a l'informatique en collaboration avec mobilité. Mais voilà. Mais pour acheter des ateliers vélo, je ne sais pas comment il faut faire. Il a mis des là. Il va prendre 5 trucs pour avoir l'outillage. Tu peux le préparer avec le crevé. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Y a-t-il des questions? Oui. Moi j'ai une intervention à faire, avoir les questions, etc. Et je pensais que c'était évidemment important que je puisse le faire ici en séance publique du conseil communal. C'est pour des raisons privées, j'ai décidé de déménager dans une autre commune. Et donc de ce fait, politiquement, ça a comme impact évidemment que je ne pourrai plus siéger ici parmi vous au sein du conseil communal de Dahlem. Et donc de fait, je pose ma démission du conseil dès à présent auprès de la directrice générale. Et évidemment, mon suppléant montera au conseil communal, il est ici parmi nous aujourd'hui, Guilain, on va monter ici au conseil communal. Et donc voilà, je pensais que c'était important de pouvoir le dire. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se remettre en question, savoir là où on est le plus pertinent. Et donc j'ai fait ce choix qui m'est personnel. Et puis voilà, une autre vie m'attend, qui n'est pas uniquement liée d'ailleurs à la politique, quoique je reste engagé en politique, notamment puisque je participe au cabinet de la ministre Montréal, qui s'occupe notamment de l'action sociale, de la santé, de la santé, de l'égalité des chances, des droits des femmes, et que j'en ai oublié ça, et donc voilà, évidemment, même dans ce cadre-là, si on peut servir de relais, on peut le faire, et donc je suis évidemment bonne route à mes camarades Patricia, Thierry et bientôt Guilain ici au sein du conseil communal. J'espère avant tout évidemment que les projets qui ont été développés en début de législature dans la déclaration de politique communale pourront prendre corps durant les 5 années qui nous restent maintenant jusqu'à la prochaine élection. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Quoi qu'il en soit, je ne suis quand même pas fort loin, donc on peut toujours venir me parler. Et puis une partie de moi restera quand même toujours ici sur la commune de Dahlem et surtout dans le village de Dahlem. Donc voilà, je vous remercie pour passer avec vous et avant ça au conseil avec René entre autres. Et donc voilà, bon travail pour les Dahlemois et les Dahlemois, je crois qu'ils le méritent. Merci à tous. Techniquement, il faut envoyer un courrier. Oui, je vais envoyer un courrier. Le conseil communal prendra acte le mois prochain. D'accord. Et attestation seulement pour avoir une lieu directement ici.
envoie un écrit. Y a-t-il d'autres questions? Vous suis énervé, moi. On en a parlé le mois passé. C'est les travaux HNS qu'on avait creusés. On a eu des mois ouverts, on a refermé, on a refermé, maintenant on a déjà rouvert. Ça fait. Ouais. Oui, moi je voulais savoir pourquoi, et voulais savoir que c'était la commune d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir. Quand il a fait des sondages, on met des tuyaux de béton. Pour placer les tuyaux de béton, il fallait déplacer les tuyaux de 8. Les tuyaux de 8, je ne sais pas si tu te souviens, d'où les câbles électriques et tout ça. Maintenant, il y a une décision, ils ne vont pas mettre les tuyaux en béton, ils vont mettre des tuyaux en PVC. À la place de mettre 500 de béton, ils vont mettre 300 PVC. Alors là, ils ont fait les fouilles pour voir si le câble Belgiacom n'était pas le chemin. Apparemment, lui, serait quand même dans le chemin. Donc, il n'y aura pas de béton. De toute façon, en dessous de Chenesse, c'est un 300, ce sera un 300 qui se jettera dans un 300. Sinon, ça allait être un 500 qui allait jeter dans un 300. Et comme au-dessus à l'étude, il y a un bassin d'orage qui est prévu. Donc, il se mettra de toute façon par en charge. Maintenant, lorsque les travaux vont continuer, ils ont fait des fouilles pour voir exactement qui va prendre tout en charge. Parce que c'est la IDE ou SPG. Voilà, maintenant, on attend réponse. Et quand les travaux vont recommencer maintenant ou au printemps, ça ne serait pas encore tout. Parce qu'ils ont fait les trous si tôt. Parce qu'il faut continuer à avancer pour le projet, il faut voir maintenant le projet. Ils sont en train de faire l'étude pour mettre les tuyaux de PVC 300 qui sont 80 cm plus lourds, donc il faut calculer les pentes et tout ce qu'il y a à faire pour accorder les gens. Juste une question. Les PVC 300, ils sont plus solides que le béton ou moins solides de résistance? Un camion de 40 tonnes qui va passer dessus. Un tuyau de béton, c'est curiosité. Un tuyau de béton, d'habitude, tu ne l'enroules pas jusqu'au-dessus. Ah ben, tu peux le passer. Tandis que le PVC, tu l'enroules, mais de toute façon, il sera dans le trottoir. Ah bon, ok, merci. Mais c'est quand même du solide. Je ne vais pas finir. Je vais regarder aussi, c'est le deuxième qui va commencer. Bon. Mais c'est un 0 si je veux savoir. Bon, je fais ma deuxième question. Lors du Conseil communal du 29/3/2018, à propos du point 6, aménagement, mise en conformité et embellissement des cimetières wallons et création d'espaces de condoléances et de cérémonies non conventionnelles, vous nous avez présenté le projet d'installation de stèles sur toutes les parcelles de dispersion des cendres dans 8 cimetières de l'entité. Un croquis à stèles prévu faisait partie du dossier. Le projet fut voté à l'unanimité. Pourquoi alors changer le modèle de stèle? Ça a été voté, dans la stèle, on a voté. Michel, stèle, côté possible. Les stèles qui ont été placées, tu as celui que ça avait été voté? Mars 2018. 2018, c'est mon ancien. Mon ancien. Le nouvel agent technique qui était mis en place à garder les stèles qu'on avait. C'est pas bon. Ben, le tout était vraiment exagéré, donc on a préféré mettre des stèles plus petites. Et, on a voté pour ça là, donc on doit annuler, demander à la direction générale ce qu'il faut faire. On ne peut pas changer ainsi. Tu ne changes pas d'animal de football, je m'en prie. Ce ne sont pas les excès, c'était des obélisques qui étaient. C'était juste la forme qui était la forme, précisée. Maintenant, c'était 30 sur 30. C'était 2,10 m au départ de la toilette et 2,25 m au-dessus. Au-dessus, c'était des obélisques, et maintenant, c'est une dalle de 60 ou 80 tenue par du fer. Tenue par du fer, placée dans du béton, et on diminue énormément. Oui, non, moi je suis pour le prix aussi, mais. Mais voilà ici. Apparemment non. Comment? Apparemment non. Il y a la qualité, il y a le prix, hein. Ah ouais, mais ce sera des belles pierres placées avec des plaquettes. Oui, de 6 sur 12. Et quand la pierre sera mise à 45 degrés du sol, eh bien, tu as des gens qui mettront 4 pattes pour voir le chose. Hein. Et en plus, la plupart des gens qui viennent au cimetière, ça va tout sec. Réchauffement du climat, chance. S'il neige, on ne verra jamais des plaquettes. Hein. Ou du gîte dessus. Voilà, il faut quand le sud, pas. Mais non, je pense que sur la forme, en effet, tu as raison, si le marché était voté, il doit pas être modifié en cours. Maintenant, dans la situation
où on est et qu'on découvre est-ce que la volonté est vraiment de chercher à ralentir ce dossier-là. Si non, laisse-moi m'expliquer. Si l'agent technique estime que c'est une qualité égale, le coût est moindre, est-ce que c'est pas bénéfique pour tout le monde? Même si en effet sur la forme c'est vrai. On pose un acte ici au conseil communal, il doit être respecté, et ça on en fera bien entendu part. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de faire autre chose que de le souligner? C'est la question que je te pose. Non, il faut respecter la loi. Hein. Si on a voté quelque chose, on les revend, En gros, tu vas faire perdre du temps et faire marche arrière. Oui, non, je suis d'accord. En plus de ça, il dit là la question qu'il y a quelque chose qui a été. Je comprends et après on a bien compris. Merci, on va pas refaire. Mais si on change la sorte technique parce qu'il a intégré la pomme malade, il vient sur la chaise le premier. Voilà, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, là, il faut en effet l'acter. On va prendre une chose émotionnelle et le voter 6 mois après. On est d'accord. Dans ce cas-ci, on va pas les jeter. Moi, je n'étais absolument pas au courant que ça avait été voté avant. Moi, quand j'ai été en place, on m'a dit qu'il y a des obélisques qui ont été prévus. Regarde un petit peu. Moi, j'étais parti là-dessus. Le nouvel agent est venu, il a dit, je ne sais pas si tu te rends compte du montant que ça va coûter. Combien ça coûte? L'obélisque. L'obélisque, c'était 7 000. C'était 7 000 € pour tout. Mais quand tu as aussi renseigné, c'était bien plus que ça. Il y en avait pour. Moi, j'ai voté. Ah, ben oui, peut-être que vous avez eu en erreur, mais il y en avait pour 1500 ou 600 € par obélisque. Et maintenant, on va faire une dalle. Les gens ne savent pas, ils vont lever de lunettes. Comment? C'est dommage pour eux. Je ne sais pas les trucs de hein. C'est pour la dispersion des cendres. 48 000 plaquettes. Ils ne sont même pas marqués le nom, la date de naissance et tout. Hein. Ça devient compliqué. Hein. Partout, nulle part, il est marqué le nom, la date de naissance et le décès. C'est juste le nom, tu peux aller voir dans d'autres cimetières, c'est juste le nom qui est marqué. C'est la dispersion des cendres. On avait discuté, c'est vrai qu'on avait dit qu'on marquait la date de naissance et la date du décès, époux ou épouse de. On avait parlé l'autre fois. Quand c'était pour les obélisques. Je n'ai pas de connaissance de ça. Et ici, tu peux en mettre déjà plus que c'est logique, il y a plus de surface, mais plus visible. Maintenant, on parle de 48, il y a place pour 48. Si on veut faire des paquets un petit peu plus grands, je pense que des dispersions des cendres, il y en a 1, voire 2 par an de l'entité. Donc, avant que la dalle soit remplie à 48, beaucoup qui ne sont plus. Il faut pouvoir lire le nom. Donc quel suivi donnes-tu, par exemple? Tu veux qu'on en revienne aux obélisques? Tu suis la loi, tu ne fais rien d'autre, tu suis la loi. Si je peux donner un exemple, mais on m'a renseigné. J'ai vu qu'on a acheté une tronçonneuse. On a fait une offre de prix, c'est celui qui offre le meilleur prix, qui vend la tronçonneuse. On avait déjà décidé d'aller au plus près, parce que c'est pour une affaire, ça. Mais vous avez des employés compétents qui ont... J'ai été demandé le renseignement à quelqu'un qui m'a dit non, j'ai dit non. J'ai dit la tronçonneuse, j'ai dit non, et pour m'expliquer. Mais on va peut-être courir plusieurs fois chez celui où on va l'acheter, et en déplacement, ce sera peut-être vite changé. Combien coûte un homme-l'heure qu'on a dit tantôt? 40 €? 40 € aller-retour? 40 €, c'est 30 € la différence, quel est le marché le moins cher? C'est réglé, c'est réglé, voilà. Tu parles pour 30 € pour acheter une tronçonneuse à 15 km ou une à 2 km. Mais pourquoi ce moment de prix à ce gars-là alors qu'il fait l'effort de... Mais parce que si la différence était de 200 €, de 100 €, je ne vais pas faire de 200 sur 350. C'est la loi. C'est la loi, on va les trois prix. Mais la loi, tu dois... Mais non, tu ne dois pas prendre une procédure négociée, donc tu ne es pas obligé de prendre le prix plus bas, c'est une procédure négociée. Moi, on m'a dit que c'était, on avait dit non, on devait l'acheter au plus bas. Si toi tu es tout seul, tu t'achètes une Renault tout seul, je ne sais pas si tu es une marque non, et tu dis à Liège, tu ne vas pas courir tout seul faire ton entretien, hein. Tu vas le faire à Liège. Ici, c'est 2 ans de garantie. Ici, c'est 2 ans de garantie. 2 ans de garantie, on doit aller là. Ah non, tu vas dans un magasin agréé. Ah ben oui, parce que les magasins agréés... C'est plus possible, tu n'as pas. Parce que les magasins agréés... Je suis en cause de des réceptions du mail à la direction générale. Et je veux bien occuper mon droit. Par exemple, les
magasins agréés qui sont ici dans la région, quand ils n'ont pas vendu la tronçonneuse, mais ils s'en foutent de faire l'entretien. Ils disent, hé, va où tu l'as acheté. Ouais. Je connais ça bien, marchand de vélo, pas loin ici. Mais le sujet de base, les obélisques, la procédure, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ça le sujet, d'aller veiller sur les marchés, on s'en fout, nous, on s'en fout pas. On respecte la loi. Ou bien on prend l'obélisque, ou alors je ne sais pas quelle solution on peut faire. Mais l'obélisque est déjà livré, c'est non, l'obélisque n'est pas livré, parce qu'on est parti sur un autre projet qui coûtait moins cher. Et le moins cher, c'est parfois beaucoup plus cher. Et on a attribué le marché la semaine passée. Ah bah oui, c'est pas légal non plus. Attribuer le marché. Qu'est-ce que c'est qu'on va faire? Je n'étais pas au courant que j'avais fait ce sujet de l'obélisque. Oui, mais il y en avait 4 du collège qui ont décidé. Ici, les autres. On va analyser le point pour voir ce qu'on peut faire, pour voir si... Je fais appel à mon collègue directeur financier pour avoir son avis. C'est on n'a pas respecté le cahier des charges voté par le conseil communal. Maintenant, donc c'est juste, si j'ai bien compris, parce que moi je n'ai pas le temps d'aller vérifier les prescriptions techniques à la lettre. Donc c'est la dimension, la forme et les dimensions qui ont changé, c'est ça? Non. Pour la tronçonneuse? Non. Qu'est-ce qui a changé par rapport au cahier des charges? Je n'ai pas regardé le cahier des charges, moi j'ai lu le croquis et on nous a proposé ce ah oui, donc le croquis est un peu mauvais. Le cahier des charges est pareil. Mais le cahier des charges. Non, mais je pense que le point n'était pas à l'ordre du jour, on va l'analyser, on reviendra. Ben, c'est l'actualité. Moi je ne sais pas. Analysez, mais vous allez revenir qu'il faut respecter la loi. Mais j'ai dit que sur la potentielle magistrature, mais vous posez la deuxième fois que vous êtes chaud. Oui, mais vous êtes responsable de ça. Je pense à un peu en dessous. Il faut voir le montant du marché, mais en dessous de 30 000 € hors TVA. Donc il y a effectivement un mode de passation et conditions, mais il n'y a pas de cahier spécial des charges. Et donc à un moment donné, on a une obligation de concurrence, mais il n'y a pas de clause technique ni administrative. donc Francis, merci à toi. Et pour la tronçonneuse, c'est une compétence du collège, et pas du conseil, donc à un moment donné, ça s'arrête là. Mais justement, tu voulais en faire part de l'argent ici. Non, tu voulais en faire part. L'agent technique trouve une solution qui coûte moins cher. Est-ce qu'on a demandé une remise de prix aux gens qui ne demandaient pas la marque que l'on voulait? Oui, je ne citerai pas le nom sur les hauteurs de Baptiste. Oui, on a demandé, ils étaient plus chers. Voilà, tu as la réponse. Ils ont oui, c'est pour ça qu'on fait le prix, parce que c'était moins cher. Voilà, mais lui était plus cher, il était plus cher, tu as la réponse. On a demandé, il ne vendait pas cette marque-là. Donc on a demandé. Voilà. Tu as l'offre par écrit? Oui, on a reçu l'offre par écrit, ils étaient plus chers. Ben, c'est pour ça qu'on a pris l'autre. Et moins cher. Tu te dis d'autres, moi. Ah, ben c'est bien. T'as une question? Si tu vas aller voir le foot, tu peux partir, tu fais un peu de non, faut du standard. On a oui, encore autre chose qui va vous énerver encore plus fort. Non, mais je suis obligé de. Moi, je vois je vais voir les bébés du collège, je suis obligé de demander des explications. Tu sais qu'il y a beaucoup de conseils communaux, Tarzan, et là, beaucoup de conseils communaux, tu poses une question ouverte, on prend note, on revient donner une réponse dans un mois. Ça se fait beaucoup. Et nous, on a la sympathie et l'ouverture et la transparence de te répondre, mais laisse-moi parler, de te répondre sans avoir des points avant, sans que tu nous les envoies avant parce que tu n'as pas cette sympathie, cette courtoisie, pour essayer d'obtenir une information précise si tu les envoyais avant. Mais non, c'est un jeu vicieux, essayer de piéger, mettre à main. Et tu sais quoi? Francis, tu sais pas, ce jeu-là, tu le joues depuis 6 ans, tu as eu le résultat, tu as perdu la moitié de tes voix. Donc maintenant, je crois que tu devrais réfléchir. Tu devrais réfléchir. J'ai réfléchi, moi je trouve que si je ne pensais pas que j'avais raison, je ne le dirais pas. Hein. Bon, tiens, on va essayer de ne pas être trop nerveux. Hein. C'est au conseil du 28 du 3 2013. C'est pas une question d'actualité. Si, parce qu'on a commandé les pièces qui sont en place. Du confort. Bon, vous nous avez l'acquisition d'un papier de protection pour la salle de sport de l'école de Dardenne. Un remplacement de l'ancien qui était trop lourd lors de l'installation. C'est vrai, il se plaignait, c'est trop lourd.
C'est toi qui es venu nous faire remarquer aussi. Hein. Non, 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 j'ai jamais vu ce tapis là de ma vie, moi. Et sur un caoutchouc non plus. On ne filme pas pour le coup, c'est celui qui s'en fait. Des fois, il n'est pas venu en question supplémentaire, on nous dit que le tapis était trop lourd pour les ouvriers. Bah non, celui qui avait mis le poing pour changer le tapis. Qu'est-ce que tu voulais dire en fait? Oui, vas-y. Après, bon, superficie d'un tapis. Que vous prévoyez si vous voulez parcourir. La superficie d'un tapis étant de 10 mètres fois 1 mètre et 3 mm d'épaisseur, c'est-à-dire 10 mètres carrés pour un poids de 10 kg. Ça fait 1 kg par mètre carré, entièrement en caoutchouc noir. La dimension d'un salle étant 35 fois 20 mètres, donc 700 mètres carrés, et pour un poids total de 700 kg et d'une valeur totale de 4 235 € TVA comprise, 70 lots de 10 kg. J'ai lu dans les PV du collège l'achat de dalles de protection représentant une somme de 8 617 € TVA comprise. Pouvez-vous me donner une explication à propos de l'achat de ces dalles? Michel, Oui. tu expliques. Donc, pour le nouveau revêtement de sol, on a décidé d'acheter de nouvelles dalles, parce que les tapis qui sont pour le moment à l'école à Madeleine, on les a mis la semaine dernière, il y a 15 jours, parce qu'il y avait une activité, il y avait un souper à l'école, et il y en a trop peu. Ça sent le caoutchouc. Il y en a trop peu. Il y en a trop peu. Si tu les trouves, tu peux me les amener. C'est peut-être trop lourd pour toi, je ne sais pas si C'est c'est Léon qui s'en est occupé, on a monté l'achat. Donc ils ont été chercher des tapis à Warsage, des tapis de la salle polyvalente. Mais le point n'était pas là, c'est que ça sort le caoutchouc. Et quand tu vas souper, C'est dégueulasse. c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et il y a quelqu'un qui a décidé d'acheter ces tapis-là en caoutchouc. Il n'a pas été les voir. Il a dit, oh, oui, on rentre ceux-là, c'est bien. Très franchement, ce n'est pas une question de les voir, c'est une question de les sentir. C'est- Je c'est- suis pas certain Quand tu les vois, tu les que- En les sens. voyant, je suis pas certain que tu les sentir. Et tu Le les vois, on les de la sent. salle qu'on avait été voir à l'époque ne savait pas organiser également peut-être des soupers et était consacré uniquement au sport. Eh ben, Ici, nous, je voudrais je voir. rappelle que c'est d'abord une école Eh ben, et que donc d'abord c'est des activités de Vas-y, l'école qui d'accord s'y avec passent. Et donc à l'usure, on s'est rendu compte que voilà, ça causait de nombreux désagréments pour les personnes qui participaient au souper. Et on les a mis pour un souper. Et les artistes qui va se passer au mois de novembre ici au château de Darlem, je trouve que c'est très bien. Parce que la salle de sport reste uniquement pour le sport et Oui, mais ça reste uniquement pour le sport, mais il y a quand même des activités de l'école qui peuvent aller dedans. Donc il y avait une activité que l'école a fait, et 3 semaines après, il y avait une brocante. On n'a pas repris les tapis exprès pour essayer qu'ils sortent moins. On les a tous mis l'un sur l'autre, déroulés, et bien quand on les a mis, c'était pareil. Ça sort, c'est dégueulasse. il faut les mettre à l'extérieur pour comment est-ce qu'il faut les On fait quoi? On les étend où dans la cour de l'école? C'est pire. 700 mètres carrés, hein, Sur le terrain de rigoler, comme ça les classes ne poussent pas. Et quand il est faux, les profs, on avait fait ça. Arrête tes conneries. Et les 700 panneaux, tu vas te baisser 700 fois, hein. Oui, Tu vas des panneaux, tu vas pas les laisse que jeter ça comme pèse, ça, hein. tu laisses que ça pèse. Et comme des panneaux. Tu laisses qu'il pèse. Mais je regarde ça va, moi je n'ai pas regardé On a été déjà. voir. Il pèse 3 kilos. Combien 3 kilos. 3 kilos qui pèsent. Ouais. Donc c'est pas plus, c'est 2100 kilos à passer par terre et se faire risquer de faire mal au dos d'avoir des papiers de maladie. Moi je trouve qu'on va éviter tout ce qu'il y a assez de sang dans l'entité que pour faire On a deux salles. Oui, mais quand il y a un dans souper, l'entité. Je Quand il y a un souper à à Roubaix, à Roubaix, à Vassage. On a deux salles communales. quand il y a un souper à l'école, on fait le souper à l'école. Et on peut le faire autre part, hein. Oui, je pense que, Francis, on a entendu ton point de vue. Ouais. Il y a d'autres points de vue autour de la table. Voilà, une autre question. Je me doute bien qu'on ne va pas me donner raison. tout le Mais temps. non, nous, on n'est pas essayé de donner raison ou pas donner raison, c'est une question de point de vue, c'est tout. J'ai encore lu quelque chose. Je t'en prie. J'ai vu dans les PV du collège le projet de traçage d'une piste cyclable entre Mourtrou et Varsage. Un bureau d'études fut chargé de s'occuper de ce projet, mais suite à la rencontre avec une responsable du SPE, il en était ressorti que rien ne pouvait être fait vu le manque de place et que le traçage de piste cyclable suggéré coûterait fort cher sans apporter de plus-value. Le bureau d'études nous a donc écrit qu'à leur connaissance, ce dossier était abandonné et réclame la somme correspondant à leur prestation, soit 1875 plus TVA, 2268,75 €. Il me semble qu'il faut peut-être demander aux spécialistes de SPO, il y a avantage de prendre un bureau d'études. Hein. Que tu veux épargner de l'argent, ben voilà 2002 € en ballon. Non, c'est tout à fait normal quand un projet de mobilité douce désigner un auteur de projet. L'auteur de projet n'était pas désigné et que pour ça non plus était désigné pour la piste cyclable hors Mourtrou et Warsage. Et c'est un projet global de mobilité douce de Fouron jusqu'à Mourtrou et rejoindre Dahlem, puis Grigny-Soumagne. On a un autre projet
projets pour essayer de rejoindre Val-Dieu de Mortrou. Voilà, quand tu as des projets ambitieux, tu désignes des auteurs de projets pour les faire avancer, et quand tu vas trouver la région wallonne, tu as souvent des dossiers, parce que c'est pour aller jauser, ils n'ont pas le temps, hein, à un moment donné, il y a assez de travail, il y a assez de dossiers, donc on désigne des auteurs de projets, on essaye de faire avancer les dossiers, comme on l'a fait par le passé aussi avec lors de la dernière mandature, on voit des projets qui voient le jour et qui ont été pris et qui sont financés, subsidiés. Donc croire que tu vas sans arrêt, sans t'entourer de professionnels et sans à un moment donné financer par des études, tu te mets le doigt dans l'œil. Et puis il y a d'autres alternatives qui sont certainement trouvées. On reste optimiste. Dans cette somme-là. Mais oui. On ne fait plus rien alors, hein, Francis. Je comprends, mais je comprends la dépense inutile, comme Michel me dit. C'est pas une dépense inutile, on a fermé une porte, c'est tout. Si toi tu as un projet de main et que tu essaies de faire une porte, on paye 2200, on va payer on monte les taxes. Il n'est pas dit qu'il est capable de ce qu'il a fait. Bah oui, c'est ça. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas de tronçon, donc c'est capable de faire un chemin. C'est pas un chemin, ça. Oui, mais c'est le même projet C'est pas l'esprit, oui, c'est juste le tronçon Mortrou-Arsage qui saute, parce que la voirie n'est pas large assez. Pourtant, à Oubel, la voirie est plus étroite. C'est là, elle est en test. C'est la seule en région wallonne. Tu ne peux pas faire de piste cyclable en Wallonie en réduisant la bande sans qu'on puisse se croiser sans rouler dessus. Tout le seul endroit où on peut le faire, c'est en tout les places, tu te croises, tu roules dessus. Mais tu ne peux pas. En Wallonie, tu ne peux pas. C'est une piste cyclable, c'est un trottoir. Si elle est sur la route, tu ne peux pas rouler dessus. S'il ne reste pas la place entre les pistes cyclables pour deux voitures qui se croisent, c'est interdit. La seule qui existe, c'est à Oubel et elle est en test pour le moment. Le seul endroit où tu peux le faire, c'est dans les Flandres. Dans les fourreaux, et on fait plein. Tu vas visiter moi, chez Volkswagen, c'est pas de croiser sans cœur des deux véhicules. Si, sur la nationale, sur l'Omnisport, elle est légale. Elle est tout juste, elle fait 3,40 m. Ah, au l'Omnisport, à l'école de Sacré-Cœur et chiffré. C'est dans la même largeur. Pareil, même sur le pont. Ouais. Moi j'ai dit ce que je pensais, plus honnêtement possible, de décider ce que vous voulez. Il n'y a pas de décision. Voilà, d'autres questions. Patricia, je t'en prie. D'actualité, le parking devant la salle de la renommée a été mis sur une limitation de temps de 15 minutes. Ça va être définitif? Déjà, dans le projet global, c'était déjà une victoire de pouvoir conserver des places de parking là-bas. Je vais dire pourquoi, parce que logiquement, dans un rond-point, on ne peut pas se parquer. Donc c'est déjà été négocié à l'époque, avec l'ancienne échelle des travaux aussi, on était autour de la table à ce moment-là, pour déjà conserver des zones de stationnement à cet endroit-là pour le commerce, notamment pour la pharmacie, etc. Donc c'est vrai que c'est des zones dans le permis, c'est des zones de déchargement-chargement. C'est pour ça que c'est limité. 15 minutes, c'est quand même fort limite. Même quand tu vas à la pharmacie, tout à l'heure la pharmacie a téléphoné à la police, parce que la nouvelle qui était restée à alors que c'est une question qui était en train de faire une voyage de la salle. La bienséance aurait voulu que la pharmacie ait d'abord trouvé la personne dans la salle, que je vais à la police et faire venir un agent inutilement. La personne pouvait se déplacer, aller auprès du parking de la papeterie. Voilà. Il y a. Il faut pas qu'il y ait deux fois deux mesures. Ça reste un parking public. Maintenant, c'est vrai que c'est une zone de déchargement. C'est vrai que c'est des relations de bon voisinage, à trouver l'équilibre. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Nous, au niveau d'utilisateurs de la salle, on perd énormément de place parce qu'on se garait perpendiculairement, donc il y avait 4 personnes qui pouvaient se garer. Maintenant, il n'y a plus que 2 places. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Maintenant, les panneaux qui seront devant la pharmacie vont être enlevés d'abord. Les véhicules ne peuvent plus se parquer là, c'est un trottoir. C'est un trottoir. Hormis la zone de déchargement. Il y a 3 plaques de parking devant la pharmacie. Sur la façade. Sur la façade. Mais je pense que l'avantage dans le centre de l'ALEM, c'est qu'on voit clairement ce qui est voirie, ce qui est zone de stationnement, ce qui est trottoir, et on va demander à l'agent de quartier, dans le dialogue dans un premier temps, d'expliquer aux gens que maintenant c'est visible et il y a quand même plus de place qu'auparavant.
dans le centre de... Il y a toujours qui se passe sur les trottoirs aussi. Ah oui, mais mais que ce sera fini, parce que quand tous les piquets seront mis, ils seront tous partis. En plus, il y a des blocs qui sont... Pour les parkings, pour la mobilité, tout c'est sécurité, pour les parkings à vélo, est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir un parking à vélo devant les commerces, plutôt que de l'avoir sur la place Caravage? Parce que les personnes qui seront sur la place Caravage vont quand même traverser la route pour aller aux deux petits commerces qui nous restent encore rue Gervais-Toussaint. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire un parking à vélo côté commerce. Pas que pour les personnes adultes, il y a des enfants. Il y a un arbre qui va être planté devant les commerces. Ça, c'est aussi... On parle des beaux arbres. Et il reste un triangle, on a parlé au collège, on va éventuellement mettre un anneau en inox pour pouvoir déposer. Au niveau de l'arbre. Au niveau de l'arbre, tout de suite. Il y a parfois moyen de profiter des arbres pour... C'est déposer ton vélo pour ça. Sur le placement parking à voiture, de toute façon, on peut déposer son vélo pour ça. Une autre chose, il y a un film qui a été tourné dans l'enceinte des villages d'Alem, entre la fête d'octobre. Il s'agit de quoi? C'est un film qui s'appelle Le Bonne Année, c'est une production belge. C'est à la base, mais il tourne en flamand, mais il y a des chances que ce soit aussi sur les chaînes francophones. Donc c'est un film à la fois qui se tourne pendant la guerre 40-45 et où il y a où parfois ils sont à une autre époque. Pas te raconter toute l'histoire. On a une idée de quand ça. Donc on sera diffusé l'année prochaine. Ils vont encore tourner à Valais au mois de novembre, une journée complète de la Valais. Sinon, ils tournent au château de Haut-Démon énormément. C'est vraiment là où ils sont venus tourner à Warsar, à Mertou, à Moa. Donc voilà, ça se passe assez bien la relation avec eux pour parfois libérer l'espace, fermer les rues, c'est pas toujours évident. Et je pense qu'il y a une bonne compréhension globale aussi de la population par rapport à ça. C'est une mini-série, 12 épisodes. Ça passera pas sur Netflix, ça se fait.